Bonjour à toutes et à tous. Je sais, ça fait un petit temps que j'ai été un peu absente. J'ai été un peu malade et je me suis farci une épicondylite. Chose qui n'a pas été facile à gérer. Donc, mais me revoici et aujourd'hui, on va parler entretien d'outils. Bon, pour petite cause de problèmes techniques et météorologiques aussi, je me dois de recommencer une partie de la vidéo. Donc, je vais reprendre cette paire de ciseaux aussi et refaire la même chose. Donc, ce que j'ai dit, c'est que quand vous voyez, vous prenez une paire de ciseaux comme ça, qui est tachée, un peu comme ça, et donc ce que vous faites en premier lieu, c'est l'affûtage. L'affûtage des lames. On est faite. Maintenant, on passe à l'autre. Voilà. Là, ça coupe. Et après ceci, nous passons alors le petit bout de laine de roche ou de laine de verre sur l'intérieur et l'extérieur des lames pour les nettoyer un peu, les polir aussi parce que ça polit aussi, ça les rend un peu plus brillants. Hein. Donc suivant l'état aussi, comment vous avez déjà commencé ça ou pas, et le temps que vous y avez consacré avant de savoir peut-être de faire ça, seront l'état aussi de vos outils. On ne saura pas faire de miracles, mais on saurait bien les améliorer. Hein. Hein. Après ceci, s'il le faut, s'il y a trop de jeu ici dans la charnière, vous tapez un coup de marteau sur le rivet hein, pour resserrer le rivet. Et puis alors après, on passe au nettoyage, dégrippage de notre petite bestiole. Donc pour ce faire, on prend son chiffon microfibre. On met le nettoyeur dégrippant dessus. Et moi, c'est comme ça que je procède. Je ne l'applique pas directement sur l'outil. J'applique une petite dose sur la chiffonnette. Et puis, alors, je nettoie un peu comme ça les outils. Il va rester un petit dépôt gras sur les outils. Laissez-le un petit peu agir en même temps que vous nettoyez vos outils. Pour la charnière, alors là, oui, je fais un petit spray direct sur la charnière avec la bombe pour lubrifier et entretenir alors la charnière. Là, de côté. Et hop là, de l'autre.
fais jouer un peu la charnière. Et après, je vais continuer à nettoyer avec la microfibre imbibée de produit l'ensemble de l'outil. Et ici mes outils moi sont épais, donc il y a moins de possibilités de rouille dessus, mais bon, celui-ci qui n'est pas épais, vous voyez, il a eu des taches de rouille et il est piqueté. Parce que à ce moment-là, je n'avais pas encore mis de spray vernis dessus. Et je l'ai aussi passé à la meuleuse pour enlever la peinture et compagnie. Donc bon, je l'ai un petit peu maltraité. Voilà. Bon, pas bien Jessie ça, de maltraiter ses outils. Ben oui. Papa cucu. Voilà. Donc je procède pareillement pour les autres outils. Pour ce qui est des pinces coupantes, là, il vous faudra la pierre à eau. Et sur la pierre à eau, vous passerez l'outil. L'outil, vous le passerez comme ça. Vous voyez, fait de haut en bas et un peu avec des mouvements un peu circulaires aussi. Pas trop fort parce que vous voyez les mâchoires se mettent l'une sur l'autre. Donc voilà. Ici je n'ai pas l'affûteur sur moi, je n'ai pas préparé malheureusement. Bon. Mais ça ne me gêne pas de faire tout le reste. Donc je vais nettoyer la mâchoire de l'outil avec ma serviette microfibre imbibée de produit. Là. Les manches. Hop. Et pour l'autre, c'est pareil aussi. Hein. Pour l'affûter, vous le fermez l'outil et vous l'affûtez d'un côté et de l'autre en même temps, montant, descendant. Parce que là, vous allez voir que les mâchoires sont l'une devant l'autre. Et aussi, n'oubliez pas alors le rivet. Peut-être si vous devez remettre les lames l'une bien en face de l'autre. N'oubliez pas de donner un petit coup sur le rivet alors. Ainsi qu'un petit coup de dégrippant dans la charnière, chose que je vais devoir faire avec celui-ci. Parce que je sens que la charnière est un petit peu trop dure. Donc, hop là. Et hop là. Voilà, je joue un peu pour le produit, que ça pénètre correctement bien là où ça doit aller. Ce qu'il y a trop, vous voyez, ben, ça s'écoule. Hein. Vous faites écouler sur le chiffon, comme ça, vous n'en mettez pas trop partout. Et après, ben, vous recommencez à essuyer, frotter votre outil pour que ça brille. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'un petit coup de laine de roche n'aurait pas été du luxe. Donc hop, fermez votre outil. Vous allez voir la différence ici et là. Ouais, on la remarque que c'est plus brillant parce qu'on a poli la surface de l'outil. Alors ça brille un petit peu plus.
coup de chiffonnette microfibre encore dessus. N'oubliez pas l'intérieur des mâchoires pour passer la microfibre. Et quoique là, ce qu'on a mis, c'est un produit dégrippant, donc ça ne va pas faire rouiller l'affaire. Hein. Et alors, les manches. Donc voilà, c'est comme ça que se passe l'entretien des outils, de vos outils à bonsaï. Sur ce, si vous avez aimé, likez. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous. Regardez-en d'autres de mes vidéos. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous. Je répondrai. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche des notifications à côté du petit rectangle abonnement. Ça vous avertira que la prochaine vidéo est sortie. Voilà. Sur ce, j'ai fini ma vidéo. Je vous dis bonne journée et à la prochaine. Bye bye.